Premier problème, donc ma connexion est horrible, c'est si lent. Alors, il faut essayer de voir déjà si vous êtes en Wi-Fi, parce que c'est vrai que la navigation en Wi-Fi est quand même bien moins efficace qu'une communication en filaire. On arrive à perdre des données, donc déjà, premier conseil que je pourrais vous donner si vous êtes en Wi-Fi, essayez de vous approcher le plus près possible de la box. Il est évident que si vous avez un Wi-Fi et que vous êtes à 5 mètres, 10 mètres de la box, ça risque d'être un peu compliqué. Donc, dans un premier temps, rapprochez-vous de la box et ça sera déjà pas mal. Deuxième conseil, si vous êtes relié par un câble donc Ethernet, c'est celui qui va relier votre box et votre ordinateur, et que vous avez des problèmes de connexion, là c'est quand même un peu meilleur de contacter son opérateur internet. Ensuite, votre ordinateur, est-ce qu'il est vieux? Parce que si c'est un ordinateur qui a plus de 10 ans, c'est vrai que ça risque d'être un peu plus compliqué. RealBridge est un site qui demande quand même de la vidéo, de la bande passante. Peut-être que l'ordinateur n'est pas configuré de façon optimale pour que ça puisse marcher. Il y a aussi une petite solution, provisoire évidemment, c'est de se servir d'un téléphone portable comme modem. Vous vous en servez comme modem, vous reliez votre ordinateur au téléphone portable, mais il faut évidemment que vous ayez au moins de la 4 ou de la 5G pour que ça puisse fonctionner. Avec une connexion Edge ou même 3G, je vous dirais normalement, vous risquez d'avoir beaucoup de mal aussi. Dernier petit conseil, si votre connexion est vraiment horrible, vous avez sur le site RealBridge, vous voyez votre nom, juste à votre droite, vous avez une touche Refresh. La touche Refresh, c'est celle juste à droite de votre nom, où vous voyez deux flèches qui sont arquées en sens contraire. Vous appuyez dessus, et je vous dirais même globalement, c'est bon de le faire toutes les 30 minutes ou toutes les heures à peu près. Ça remet en place un peu tout le système. Vous le rafraîchissez en quelque sorte, ça peut jamais être mauvais. Alors si vous avez encore des problèmes, vous cliquez sur l'œil que vous avez à côté du bouton Refresh. C'est celui qui sert à désactiver les caméras des autres. Donc vous trouverez ces deux icônes, elles sont côte à côte, juste à droite de votre nom lorsque vous jouez sur RealBridge. Alors vous voyez que tout ce que je vous dis, je vous l'ai mis en texte. Il vous suffit de faire pause pour pouvoir profiter de tout ce dont on vient de parler ensemble. La question numéro 2, je n'ai pas de caméra. Je n'ai pas de micro sur mon ordi, est-ce que c'est gênant? Alors je vous dirais, oui c'est quand même gênant, parce que le principe de RealBridge c'est quand même de voir les autres, d'échanger, de pouvoir les entendre et les voir, pour donner aussi un aspect convivial. Donc je vous dirais qu'un investissement d'une caméra micro, ça coûte rien du tout, il vous suffit d'aller dans un magasin spécialisé, avec une section informatique, même dans une grande surface, ou sur internet. Vous choisissez juste une webcam avec un micro intégré, et je peux vous garantir que vous allez en trouver entre 10 à 20 euros, et ça suffit largement pour jouer à RealBridge en tout cas. Donc vous allez en acheter une, la brancher. Normalement, votre utilitaire de configuration va se charger du reste. Une fois que le périphérique est installé et reconnu, n'oubliez pas, surtout, c'est très important, d'aller faire le caméra test sur le site de RealBridge pour vérifier l'éligibilité en appuyant sur le Start Test. Donc je vous donne le lien pour faire le Start Test. Vous l'avez juste en bas à la fin de cette petite diapositive. Sinon vous tapez sur votre moteur de recherche, vous tapez caméra test RealBridge et vous arriverez directement sur la page. Appuyez sur Start Test et c'est parti. Troisième question, est-ce qu'on peut jouer sur le téléphone, sur son smartphone? Sûrement pas, non, pour pas mal de raisons. C'est qu'on n'y verrait strictement rien. On vous verra vous, parce qu'il y a des caméras, il y a du son, donc ça c'est pas le problème, mais c'est-à-dire que vous ne verrez absolument aucune carte, où ce sera tellement microscopique que pour cliquer sur la carte, vous risquez de cliquer un peu n'importe où, et ça serait juste absolument une expérience cauchemardesque. Donc, avec un iPad, c'est compliqué. Alors c'est vrai qu'avec un iPad c'est compliqué, ou avec toute autre tablette. Je vous dirais qu'il est plutôt conseillé de jouer même avec un stylet si vous devez vraiment jouer sur tablette, plutôt que de jouer avec le doigt, parce que sinon ça risque de faire des catastrophes en série aussi. Vous allez cliquer sur la carte de gauche ou de droite, mais pas celle sur laquelle vous vouliez cliquer, donc ça va être un peu infernal, et si vous demandez des undo à chaque fois, je pense que les adversaires risquent d'être un peu agacés. Donc déjà, un premier conseil, si vous ne pouvez jouer que sur tablette, c'est évidemment d'activer l'option mode à deux clics. C'est-à-dire que vous allez la trouver sur une petite poulie que vous allez trouver sur la droite de l'écran. Il faut toujours vérifier ce réglage d'ailleurs sur tablette si vous n'arrivez pas à jouer une carte, parce que c'est un peu par là que ça se passe. Alors déjà aussi, concernant les iPads, par rapport à la question qui a été posée, ceux de 2015 et en dessous, 2014, 2013, etc., ils ne sont pas compatibles RealBridge, donc il va falloir investir dans un nouveau matériel.
Puis-je jouer avec mon conjoint? Alors évidemment que vous pouvez jouer avec votre conjoint, avec n'importe quel membre de votre famille d'ailleurs, n'importe quelle personne qui habite chez vous, mais il faut éviter de se mettre dans la même pièce parce que si vous êtes dans la même pièce, le problème, ce seront des interférences de son. Donc vous pouvez jouer, si vous habitez la même maison bien sûr, mais essayez de jouer plutôt dans deux pièces distinctes. Alors c'est aussi pour des questions d'éthique, vous comprenez pourquoi. Puis j'ai acheté des crédits par chèque et puis j'en achetais pour un autre joueur. Alors les chèques qui ne sont pas acceptés par la FFB, le liquide non plus, ça ne marchera pas. C'est pas le club qui va encaisser aussi l'argent si vous voulez lui donner des sous, bon, c'est à vous de le créditer sur votre propre espace. Alors c'est vrai que j'ai déjà fait un tuto, le premier tuto concernant donc le fonctionnement de Real Bridge niveau joueur. Je vous invite évidemment à le consulter, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo, donc juste en dessous du titre, vous allez cliquer dessus et vous aurez un lien justement sur cette vidéo. Est-ce que vous pouvez acheter des crédits pour un autre joueur? Alors je vous dirais que ça, c'est pas possible non plus. On ne peut pas les acheter pour un autre joueur, mais en tout cas, vous pouvez acheter plus de crédits. Je sais pas, moi par exemple, si vous voulez mettre 50 € de crédit sur votre compte et les partager avec votre partenaire habituel, vous pouvez le faire et vous l'invitez à chaque fois. Donc ça, c'est absolument possible. On peut lui offrir le tournoi. Et comme je viens de vous le raconter sur la vidéo que j'ai produite sur le Real Bridge numéro 1, le fonctionnement, tout est absolument expliqué dans cette vidéo. Quand je veux acheter des crédits sur la page de paiement FFB, il y a un message d'erreur. Alors la plupart du temps, le message d'erreur que vous verrez, c'est ce qu'on appelle un problème API. Alors ces problèmes API, en général, vous les rencontrez quand il y a des problèmes dans votre adresse. Alors il suffit d'aller vite voir l'espace licencié. Donc la procédure, c'est espace licencié, vous vous connectez. Mon profil, compte, informations personnelles, coordonnées, et vous modifiez. Donc vous vérifiez bien déjà, première chose toute bête, qu'on n'a pas inversé entre code postal et ville, parce que ça en règle générale, ça ne va pas fonctionner, bien sûr. Après, la plupart des gens qui ont des soucis, c'est ceux qui ont en fait des adresses en fait quand il n'y a pas de numéro. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous avez un lieu-dit et que vous tapez lieu-dit directement là où il y a marqué numéro type et libellé de voix, je vous garantis que ça ne marchera pas. Alors si vous habitez dans un lieu-dit ou autre, dans un château ou j'en sais rien, vous avez une case par exemple lieu-dit où vous devez taper dedans le nom de votre lieu-dit. Et n'allez pas taper ça dans numéro type et libellé de voix. J'aimerais rejoindre ton tournoi, mais il commence dans 10 minutes et j'arrive pas à m'inscrire. Mais écoutez, c'est absolument normal. Je vous dirais que c'est juste un tout petit peu tard parce que la mise en place du tournoi a été effectuée. Alors une fois que la mise en place a été effectuée, c'est fini. C'est comme si on fermait les portes du club à double tour. Vous ne pouvez plus rentrer. Le but du jeu aussi, c'est d'éviter d'arriver comme ça à l'arrache les 10 dernières minutes. C'est au moins vous accorder un minimum de 30 minutes avant le départ du tournoi. Ça sera plus simple pour tout le monde et aussi pour les gentils organisateurs, tant qu'à faire. Puis-je m'inscrire seul? Je n'ai pas de partenaire. Sinon, je peux venir kibitzer juste le tournoi? Alors non, ce n'est pas encore prévu de s'inscrire seul pour l'instant. Mais dans ce cas, si vous le dites à l'organisateur, s'il le sait suffisamment à l'avance, il peut peut-être prendre ses dispositions, essayer de former justement des paires avec des joueurs isolés, ou sinon essayer de voir s'il y a un arbitre assistant disponible avec lequel il pourrait jouer aussi. Dans tous les cas, il faut vraiment prévenir l'organisateur à l'avance et éviter de lui dire 30 minutes ou 1 heure juste avant. Donc essayez de prendre vos dispositions, si c'est un tournoi d'après-midi au moins le matin même, pour qu'on puisse s'organiser. C'est toujours... La fonction Kibitz n'est pas encore autorisée. Ça viendra sûrement, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Je n'arrête pas de me déconnecter et connecter. Alors, dans un premier temps, bon, essayez de revoir ce que je vous ai dit en petit 1 par rapport à votre débit Internet. Si on part du principe que votre connexion est bonne, ça peut s'expliquer aussi par un autre phénomène qui serait un problème de navigateur Internet. C'est-à-dire que de temps en temps, votre navigateur Internet n'est absolument pas à jour. Alors il suffit de le mettre à jour. Souvent vous l'avez à droite de la barre d'adresse du navigateur. Sur Google Chrome par exemple, il y a les 3 petits points. Vous voyez parfois il y a marqué mettre à jour Chrome.
Je pense que ça marche un peu pareil pour Opera, Mozilla, etc. Donc il suffit de guetter un peu, de voir si votre navigateur est à jour. S'il est à jour, normalement ça devrait fonctionner. Alors à titre perso, moi j'ai déjà eu ces problèmes-là de déconnexion intempestive avec un MacBook Air en fait, en utilisant Safari. Dès que j'ai changé de navigateur, bah, ça a marché de suite. C'est en fait un petit bug avec Safari et MacBook. Donc si vous êtes sur MacBook, ne soyez pas surpris si de temps en temps ça saute. Changez juste de navigateur et ça ira beaucoup mieux. Mon partenaire m'a inscrit à un tournoi, j'ai été débité en crédit, mais je ne veux pas ou plus jouer. Oui, bien sûr, vous pouvez absolument être remboursé des crédits correspondants. Si vous ne pouvez plus ou vous ne voulez plus jouer avec votre partenaire, il suffit d'aller dans votre espace licencié, dans la page des inscriptions au tournoi, et de supprimer votre participation. Vous allez voir, il y a une petite corbeille rouge qu'il faut juste, il faut cliquer dessus par rapport au tournoi correspondant, évidemment. Donc vous allez sur celui-ci, si vous êtes inscrit à plusieurs tournois par exemple, et vous effacez votre participation. C'est très simple et vous serez immédiatement recrédité. J'ai payé mon tournoi, mais je n'ai jamais pu y accéder. Ou vous avez complètement zappé qu'il y avait un tournoi, etc. Donc le joueur qui a payé les crédits du tournoi, normalement, sera automatiquement remboursé. Alors il faut attendre, là, dans ces cas-là, que les résultats du tournoi soient remontés par l'arbitre. Mais normalement, vous serez absolument remboursé. Je n'ai pas reçu de lien pour accéder à Real Bridge. Alors, essayez déjà dans un premier temps de consulter votre boîte mail au moins 2 heures ou 3 heures avant le tournoi, mais surtout pas la veille, ni l'avant-veille, etc. Parce que vous n'aurez absolument pas de lien pour accéder à Real Bridge. Donc le lien pour accéder au tournoi, vous l'avez le jour même. Donc si par erreur vous avez mis le fichier à la corbeille, il vous suffit d'aller sur votre espace licencié et juste en dessous du rectangle bleu où il y a marqué inscription tournoi club, vous allez voir une ligne où il y a marqué accéder à votre tournoi le tel jour à telle heure, etc. Vous cliquez dessus et vous allez voir que vous allez aussi accéder à votre tournoi sans aucun problème. Puis-je revoir mes dons joués à la fin du tournoi? Bien sûr. Quand vous allez utiliser le lien d'accès au tournoi que vous avez reçu dans votre boîte mail le jour même, donc celui dont on parle, la confirmation d'inscription, vous pouvez aller revoir les dons joués le lendemain, le surlendemain, etc. Et d'ailleurs, je vous dirais que c'est la meilleure des procédures parce que vous allez accéder à tout le détail de tout ce qui s'est fait à toutes les tables en cliquant un peu sur les résultats de la donne ou le numéro de la donne. Vous allez voir qui a fait quoi. Donc si ça vous intéresse de voir ce qu'ont fait les cadors justement en table 1 contre d'autres personnes, pourquoi ils ont marqué leur super top. Vous pouvez très bien cliquer justement sur leur table et voir le déroulement intégral de toutes les levées. Vous verrez que vous avez des petites flèches qui vont à gauche, à droite pour voir la levée 2, la levée 3, revenir à la levée 2, à la levée 1, etc. Donc ça, c'est une fonction qui est absolument géniale sur Real Bridge. Alors maintenant, si vous n'y arrivez pas, ou si vous avez des problèmes, ou si vous avez, une fois de plus, enlevé votre mail et mis dans la corbeille et que vous n'avez plus accès, je vous dirais qu'il y a un autre moyen qui consiste à se connecter sur l'espace licencié. Alors vous allez sur votre espace licencié FFB, c'est accueil mes derniers tournois. Vous cliquez sur le tournoi que vous avez joué et vous allez voir un classement. Quand vous allez voir le classement, cliquez sur votre paire et vous verrez toutes les donnes. Alors là, par contre, on ne pourra pas voir levée par levée tout ce qui a été fait, mais vous reverrez vos résultats, ce qu'ont fait les autres et aussi les entames. Alors déjà, dans un premier temps, essayez de bien vérifier si c'est à votre tour de jouer. Sinon, vous allez aussi dans les réglages et vous désactivez le mode à 2 clics. Parfois, on clique un peu trop vite ou on clique 2 fois. Ça peut être une explication. Vous allez dans les paramètres comme on l'a vu. Alors aussi, est-ce qu'il y a eu une revendication, quelqu'un qui a claim? Si c'est le cas, le jeu est bloqué. Il faudra accepter ou refuser la revendication. Vous ne pouvez pas jouer de cartes, bien sûr. Si c'est rien de tout ça, essayez d'appuyer sur refresh plusieurs fois pour que ça se remette un peu en place. Si ça ne va toujours pas, quittez la table. Donc appuyez sur quitter et revenez vous asseoir à votre place. Et enfin, la méthode ultime, c'est d'éteindre totalement l'ordinateur, puis revenir après sur Real Bridge par le lien du mail ou l'interface de la FFB. Vous ne voyez pas votre boîte à enchères, pas de panique. Commencez par vous assurer que c'est bien à votre tour d'enchérir parce qu'elle va apparaître juste à votre tour de parole et elle n'est pas là tout le temps. Donc c'est juste une question de patience.
Je ne peux pas entamer, c'est bloqué. Alors pas de panique encore, vous commencez par vous assurer que les enchères sont bien terminées et qu'il y a bien eu 3 passes. D'ailleurs, le contrat, il devrait être affiché en bas à gauche, près des tas de plis. Donc normalement, si vous ne pouvez pas entamer, c'est que les enchères ne sont pas encore terminées. Je ne peux pas voir la levée précédente. Alors Real Bridge, c'est comme une vraie table. Si par exemple le partenaire a joué pour la levée suivante, vous n'avez plus la possibilité de voir la levée précédente. Ça, c'est le code qui l'indique. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de retourner vos cartes, comme on le voit souvent à la table. Là, je vous dirais que la législation en vigueur, elle est nette. Le code dit que c'est interdit, donc vous ne pouvez pas. Alors, sinon, si vous voulez la voir et que le partenaire n'a pas encore joué, c'est absolument possible. C'est à vous de jouer, par exemple, et avant de jouer, vous voulez regarder ce qui s'est passé à la levée précédente. Vous cliquez sur der.levé à droite de votre nom et juste à droite du carton alerte. Donc là, au moins, vous allez voir ce qui s'est passé juste avant que vous jouiez pour la levée suivante. La donne suivante n'apparaît pas. Arbitre! Alors, si la donne indique un grand E et que c'est un joueur qui a empêché l'apparition de la prochaine donne en cliquant sur pause, parce que ça peut arriver, vous allez avoir un décompte de 10 secondes, je crois, on peut appuyer sur pause pour prendre un peu plus de temps et analyser un peu tout ça. Donc ce joueur-là doit appuyer sur OK, puis ça va repartir. Donc, dans tous les cas, si vous constatez un dysfonctionnement ou que vous avez un problème, n'oubliez pas qu'il y a toujours un arbitre, il faut absolument l'appeler, il est là pour ça, et vous cliquez sur le bouton arbitre qui est aussi à votre droite. Alors pour faire un undo, c'est-à-dire revenir en arrière, à l'enchère ou à la carte, si tout le monde est d'accord, bien sûr, il faudra cliquer sur le bouton annuler, c'est-à-dire que vous l'avez à votre droite, juste à côté du bouton justement de dernière levée. Il faut attendre quand vous appuyez sur annuler que les deux adversaires acceptent, c'est-à-dire que s'il y en a un qui est parti boire un coup, etc., il ne va pas répondre par l'affirmative, il faudra parfois relancer, redemander justement une annulation et attendre que les deux adversaires acceptent. S'il y en a un des deux qui refuse, l'arbitre il va arriver et c'est l'arbitre qui va trancher en fonction de votre undo. Le claim c'est pareil, bon, par exemple vous allez tout mettre, vous jouez 7 sans atout, vous réclamez 13 levées, vous appuyez sur le bouton revendiquer et vous regardez en fonction, 7 sans atout égale, vous cliquez dessus. Vous attendez que votre adversaire de gauche et votre adversaire de droite, pour que les deux soient absolument OK, qu'ils acceptent tous les deux, ils doivent appuyer sur OK et le cas échéant, tout se passera bien. Sur les alertes, ça se passe comme à la table, comme à la vraie table. C'est-à-dire que vous n'alertez pas vos propres enchères, mais vous allez alerter l'enchère du partenaire. Par exemple, il joue un double 2 ou il fait un roudi, bon bref. Vous cliquez sur la tige alerte que vous avez juste à votre droite, à droite de votre nom, après l'œil et les flèches arquées. Vous cliquez dessus. C'est la procédure légale. Donc,